Bonsoir, nous sommes le 18 octobre, nouvelle édition du 7-8 en direct à 18 h. Nous allons faire le point sur l'actualité du département au cours de la prochaine heure. Et sur ce plateau, Françoise Jeanneret, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Yvelines Environnement, association de défense de l'environnement depuis 1983. Avec vous, on va parler de l'éolien, puisque la région Île-de-France a adopté fin septembre son schéma régional éolien. 100 à 180 éoliennes pourraient ainsi être implantées d'ici à 2020 en Île-de-France. Vous nous direz ce que vous pensez de ce projet. J'accueille aussi sur le plateau Alice Gastine. Bonsoir. Bonsoir Wilfried. Comme tous les jeudis, avec vous, la chronique de l'Écho. Ce sera dans un peu moins d'une demi-heure ce soir. Oui, alors il sera question d'une toute nouvelle initiative de la mairie d'Elancourt, un contrat d'autonomie pour aider les 18-25 ans à s'insérer dans la vie professionnelle. Et puis ce groupe de députés Génération Entreprise qui avait été créé par Jean-Michel Fourgousse, ancien député des Yvelines, qui vient d'être relancé avec des propositions pour relancer la compétitivité des entreprises notamment. La page Écho à suivre ce soir. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur cette annonce d'Alcatel de supprimer 5490 emplois dans le monde. Le site de Vélizy serait concerné. Plus de détails dans quelques instants. Le reste du sommaire de ce 18 octobre, à présent en images, le maire de Plaisir, Joël Regnault, a confirmé qu'il quittait son fauteuil de maire tout en restant au conseil municipal. Il s'expliquera officiellement sur sa décision après la notification du préfet. En attendant, nous avons recueilli les réactions des Plaisirois que vous pourrez entendre. Autre départ surprise, celui de Sylvie Faucheux, l'actuelle présidente du pôle de recherche Université Paris-Grand Ouest. Elle a été nommée hier rectrice de l'Académie de Dijon. Elle prendra son poste dès ce vendredi. Dans les Yvelines, il n'existe qu'une seule éolienne implantée sur un site à Guitrancourt, près de Mantes-la-Jolie. D'autres pourraient suivre. Un plan régional de développement éolien vient d'être présenté. 109 communes peuvent potentiellement être sélectionnées pour accueillir un tel projet. Reportage, réaction donc de l'association Yvelines Environnement sur ce plateau. La semaine du commerce de proximité vient de se terminer, 4e édition qui a permis de faire le lien entre la population et les commerçants locaux. Ce sera l'un des sujets de la chronique économie ce soir. Et puis sachez que Jean-Frédéric Poisson, le député du Parti chrétien-démocrate UMP de la 10e circonscription des Yvelines, sera sur ce plateau pour évoquer son choix de soutenir Jean-François Copé face à François Fillon. Vous entendrez aussi le point de vue des autres élus du département. L'équipementier en télécommunications Alcatel-Lucent va supprimer 5490 postes dans le monde, 3330 en Europe, dont 1430 en France. C'est notre chiffre du jour. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui, jeudi 18 octobre, auprès des syndicats. La direction a confirmé ces chiffres. Nous avons en ligne Didier Ringot. Bonsoir. Bonsoir Didier Ringot, délégué syndical CGT Alcatel sur le site de Vélizy. Vous êtes également délégué du personnel sur ce site. Quelle a été votre réaction lorsque les chiffres ont été officialisés, 1430 postes supprimés en France? On a été surpris parce qu'on savait bien qu'il y aurait un chiffre important, mais là c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on avait pu imaginer. D'autant que le chiffre mondial 5490 est même supérieur à ce qui avait été annoncé en juillet, puisque là, à l'époque c'était 5000 suppressions, et là ce chiffre de 1430 en France, c'est quand même énorme. L'Europe est particulièrement touchée, la France est particulièrement touchée. Demain, vendredi 19 octobre, sur le site de Vélizy, il y aura le comité central d'entreprise où sera présentée la déclinaison de ce plan pour Alcatel France et les conséquences forcément sur l'emploi, sur les emplois à Vélizy. Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières sur ce site de Vélizy où vous êtes délégué du personnel notamment? Le site de Vélizy risque d'être fortement concerné parce que les activités, enfin les métiers qui sont visés par les suppressions d'emplois, c'est quand même tout ce qui est autour des fonctions commerciales. Donc elles sont très présentes sur le site de Vélizy. Donc on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de suppressions de postes sur Vélizy. D'autant que dans le même temps, il y a aussi le renouvellement du bail qui est en cours de négociation et que on craint quand même que le site puisse être fermé. Donc, le site de Vélizy. Sur le site de Vélizy. Le site de Vélizy qui donc pourrait éventuellement fermer. On en saura plus et vous en saurez plus. Les salariés sont bien sûr les premiers informés de cette situation dès demain vendredi lors de ce comité central d'entreprise. Merci Didier Ringot d'avoir été en ligne avec nous pour ces premières réactions. Et puis je vous donne également une information suite à l'annonce de ce plan social. Jeudi en fin de matinée, la Bourse de Paris, le titre Alcatel avait s'adjugeait plus de 5,5%, une progression en bourse alors que des emplois vont être supprimés. Demain vendredi, les salariés en sauront plus. Nous ferons le point
également dans notre prochaine édition. Je vous rappelle que 1430 postes en France et près de 5500 au moins dans le monde vont être supprimés par Alcatel.